Salut à tous et bienvenue pour ce 60e et antépénultième numéro des rétrospectives NBA 2025. Aujourd'hui, choc de toute fin de saison entre les immenses et les énormes et les très gros Rockets et le Thunder en quête de plus grand nombre de victoires possibles. Directement le point niveau match-up. Justement, Adams titulaire, on est un peu au paroxysme de cette période où Houston jouait très gros pour le jeu des possessions, on va le détailler. Mais donc forcément, Sengun est repoussé sur Chet et donc Sengun va être un peu baladé dans le périmètre, un peu plus qu'on ne voudrait d'habitude. Donc là, je stoppe le drive, je reviens sur le pick and pop, mais un peu en retard, ça rentre. Et puis de l'autre côté, le point aussi niveau match-up, regardez. Hartenstein est en défense sur Steven Adams et Chet est sur Sengun. Bon, de base, je pense qu'on préférait avoir le meilleur défenseur de post-up, Hartenstein, sur Sengun. Ça serait bien pour ce match-up-ci. Par contre, c'est vrai que si on faisait ça, forcément, le très fin Chet sur Adams, ça ne serait pas bien au niveau des rebonds offensifs de Houston, au niveau des box-out, etc., etc. Donc, pour pas que Chet se fasse enfoncer par l'homme des cavernes, Steven Adams, on fait ce genre de match-up. Donc voilà, Chet sur Sengun, pour l'instant en tout cas, et Hartenstein sur Adams. Et qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll, ça reste en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran. Donc je peux me libérer le 3 points, le pull-up à 3 points vu que tu restes un peu bas. Mais vous voyez que ça rentre pas parce que Jalen Williams reste très bien attaché. Hop, ici conteste par derrière le rear view conteste dans le rétroviseur comme on dit. Donc le premier rideau toujours important dans une défense de drop pour un peu sauver le big qui va rester bas. Ici, vous le voyez, Adams qui va donner à Sengun qui peut attaquer Jalen Williams cette fois-ci. Les match-ups sont pas les bons et forcément voilà, on a Chet qui a pris le repli et coincé un peu dans le périmètre sur Van Vliet, donc on peut attaquer. Et voilà, Sengun un peu sa création directe et offensive, notamment de isolation ou post-up face à Jalen Williams, il arrive à scorer un peu plus facilement dans la raquette. Et puis là pareil, vous voyez, Sengun malheureusement est un peu baladé au niveau du périmètre, donc un drive ici, enfin en tout cas pick and roll, Williams va driver, Sengun descend pour contenir un minimum et ça ressort, on attaque le close-out, on le balade, la passe, sauf que la passe à la fin, elle est heureusement très bien contestée par Steven Adams, pour le coup qui est pas non plus un énorme défenseur de raquette, mais là, excellente anticipation. Donc voilà, on est vraiment sur les line-up extrêmement gros de la part de Houston. Donc il va falloir un peu gérer la capacité de OKC à jouer dans l'espace, le passing en mouvement d'un mec comme Chet qui pour un poste 4 sait dribbler, sait jouer dans le périmètre face au jeu, etc., etc. Et puis là, Williams qui va driver jusqu'au panier, ça part d'un pick and roll. Évidemment, que fait OKC? On va cibler le plus possible Adams, on va le mettre le plus possible sur les pick and roll parce que c'est un top mec au niveau du rebond, mais au niveau mobilité et au niveau défense de pick and roll, c'est pas top. Mais là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? On a Jalen Green qui va venir dézoner depuis l'aile. Hop, je viens boucher l'espace comme ça, pas possible d'attaquer Adams. Voilà, donc on protège un peu Steven Adams et sa défense un peu bof parfois de pick and roll, en tout cas pas élite. Mais ensuite, heureusement, à la fin, Jalen Williams va venir sauver tout ça avec un drive magnifique. Et d'ailleurs, vous voyez aussi que voilà, la protection de panier, c'est pas non plus génial de la part de Adams, mais il est vraiment là pas pour être un peu un Rudy Gobert ou quoi que ce soit. Il est là pour appuyer là où ça fait mal, appuyer au niveau du rebond offensif. On le verra. Ici, Amen Thompson, il attaque très tôt, on ressort. Notre ami Van Vliet va attaquer le panier, ça ressort de nouveau et tiki-taka ici avec plein de partage de balles et à la fin Sengun dans la raquette. Donc voilà, c'est vraiment un côté très, très frontal, le style d'attaque des Rockets, vous le savez. Mais là on attaque frontalement, post-up, ça ressort. Et regardez à quel point on a plein de mecs dans la raquette. Donc là c'est un peu on est vraiment au paroxysme de ces Rockets qui ont zéro spacing. Il n'y a pas de Jabari Smith sur le terrain d'ailleurs. Mais c'est juste qu'on y va à 3, à 4, à 5 dans la raquette et on arrive à trouver l'ouverture dans en bastonnant un peu à l'intérieur, on va dire. Et puis là, ici, jeu de main à main pour SGA qui va débouler écran et pick and roll avec Chet qui va glisser dans de la défense, mais en fait on est sur une défense de zone, donc évidemment on l'a dit, Adams peut être un peu fragile sur pick and roll, donc qu'est-ce qu'on fait? Défense 2-3, zone 2 et 3, donc ligne de 2 en haut, ligne de 3 en bas pour essayer un peu de cacher dans cette zone Steven Adams. Et donc en l'occurrence ça marche puisque ici le pick and roll est géré par les deux de la ligne du haut et le roll au panier, excellente action de Adams qui vient intercepter ce ballon. Donc voilà, on va essayer le plus possible de faire de la zone aussi pour un peu cacher Adams par rapport au pick and roll. De l'autre côté on est sur du homme-homme, donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque forcément Hartenstein et Williams. Hop, on y va, on attaque, Adams reste en drop, donc je m'installe dans un fauteuil libre pour le pull-up à 2 points. Et notez aussi que là Van Vliet est pris dans l'écran, excellent écran, donc forcément la séparation est très belle. Pull-up à 2 points facile pour Jalen Williams. Et puis là, toujours pareil, un écran pour SGA qui l'écran est posé extrêmement haut, donc ça permet de créer un peu plus facilement le décalage. On l'attaque et à la fin Chet ouvert à 3 points dans le corner et ça rentre. Voilà, regardez, c'est ici, ça se passe ici au niveau de la ligne médiane, carrément. Écran ligne médiane comme ça notre ami Adams, il est un peu obligé il reste en retrait, il veut rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais même en étant en retrait il est quand même très très haut. Vous voyez tout l'espace qu'il y a dans son dos, donc on y va, on attaque assez agressivement. Je viens fixer, Amen Thompson revient sur moi, donc 2 sur le ballon, je relâche, extra passe, j'attaque le décalage, extra passe de nouveau et Chet à la finition de cette action off ball. Et
au passage, c'est aussi bien d'avoir aussi, c'est aussi la valeur de Hartenstein, c'est que tu as un poseur d'écran qui est top et ça permet d'avoir un peu de Chet en spacer. Donc c'est aussi l'intérêt, alors que si tu faisais l'inverse dans ces line-up à 2 big, si tu avais Chet en poseur d'écran, Hartenstein n'apporterait pas de spacing. Donc c'est aussi pour ça que le duo avec les deux marche aussi bien, je trouve, dans ce sens-là, en tout cas avec Hartenstein en poseur d'écran, excellentissime poseur d'écran. Et puis là, vous le voyez, jeu de main à main, extra passe et un panier facile avec, on va tourner autour de Steven Adams. Et lui, c'est vrai que le passing de Adams c'est un peu sous-estimé parfois. Souvenez-vous un peu l'époque des Grizzlies, il a été aussi beaucoup utilisé comme ça à Memphis, comme ça du jeu post-haut. Donc là, juste un cut au panier, le service parfait, la passe à terre, je viens fixer, le décalage est fait, donc je fixe, Chet, je libère sous le panier. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant parce que pour Udoka, parce que c'est aussi une manière d'utiliser Adams, c'est de créer du spacing avec lui alors qu'il sait pas shooter. Mais quand tu le mets dans le périmètre et forcément avec la balle, bon, Hartenstein est un peu proche de lui, mais surtout tu le mets loin du panier et en passeur, ça libère la raquette. Donc voilà, toujours un peu des trucs et astuces pour tenter de créer du spacing avec des non-shooters. Là, c'est une belle manière d'utiliser Adams avec son passing de périmètre, on va le dire comme ça. Et puis là, on attaque le panier, sauf que vous avez vu que pick and roll pour obtenir un premier switch. Donc Amen Thompson n'est plus sur HDA, c'est Jalen Green qui y va. Une fois qu'on a Jalen Green, forcément, Hartenstein ne va pas poser l'écran. Hop, je vais dégager. Comme ça, je peux attaquer tranquillement, moins contre un Jalen Green un peu plus fragile, sauf que à la fin, le terrain va se resserrer complètement avec à la fois les deux bigs dans la raquette, déjà, premièrement, mais surtout Amen Thompson qui va revenir par derrière avec, en plus, en fait, c'est les 5. Il y a premier rideau, il y a les deux bigs derrière, il y a un premier stunt ici sur la main gauche de SGA pour empêcher le drive facile en tête de raquette, hop, le stunt de Van Vliet, et puis l'autre côté, c'est pas un stunt, mais c'est un contre par derrière. Donc voilà, il faut juste, entre guillemets, il faut juste 5 défenseurs pour arriver à stopper SGA, mais là, c'est fait. Donc superbe stop défensif des Rockets ici. Et puis ici, justement, le jeu de match-up dont on parlait. Chet qui est sur Sengun. Donc forcément, c'est plus facile d'attaquer. On y va. On attire la prise à 2, on ressort. Et une fois que c'est fait, le décalage est créé, on peut l'attaquer. Green va finir au panier en plus spectaculairement par-dessus Chet et Hartenstein. Donc pour le coup, assez compliqué ce tir. Mais voilà, c'est un peu le jeu de match-up parce qu'on ne veut pas que Chet soit sur Adams parce que sinon... forcément Adams va un peu le manger au niveau du rebond, donc on est obligé entre guillemets de le repousser un peu sur du Sengun. Voilà un peu le jeu de match-up classique de chez Ime Udoka pour créer un peu un match-up plus facile. Et en effet, je pense que Hartenstein aurait été un meilleur défenseur de post-up, plus solide, etc. Mais on arrive un peu à forcer ce Chet sur Sengun et donc décalage et donc panier. Et puis là, vous le voyez aussi, assez intéressant, pick and roll avec les deux bigs de la part d'OKC et donc les deux bigs des Rockets. Donc aucun des deux n'est en deuxième rideau déjà premièrement, mais aussi c'est une empty action avec, regardez. On a un mec sur l'aile, un mec sur le corner, mais personne sur le corner côté faible. Donc en fait, on va pouvoir rouler au panier et personne ne peut, depuis le corner ici, venir coulisser facilement. Van Vliet se retrouve, déjà très petit Van Vliet, il est sous le panier, mais il doit un peu couvrir à une passe près. Ici, notre ami Lou Dort qui offre une solution de passe. Donc forcément, on reste en drop. Personne pour coulisser depuis le côté faible, donc flotteur ouvert ici sur la pocket pass, voilà. Alors que là, si on avait eu un attaquant et donc un défenseur, on aurait pu coulisser, couvrir un peu ce rôle, ce flotteur. Mais ici, c'est pas le cas. Donc super panier pour OKC. Et puis là, de nouveau, Sengun contre Chet. On y va, on attaque, coup d'épaule, l'aide vient et deux lancers francs qui sont récupérés par Sengun sur ce contact. Donc voilà, il y a un côté où après il peut Chet, on l'a déjà vu résister pas mal sur du Jokic ou des mecs comme ça, mais c'est vrai que quitte à choisir, on préfère attaquer Chet qui est plus fin que Hartenstein. Donc là, deux lancers francs sur ce post-up grâce au jeu des match-up et grâce à la titularisation de Steven Adams. C'est totalement fait exprès, évidemment, c'est le but même de cette manœuvre. Et puis ici, la balle tourne et à la fin 3 points de Lou Dort. Voilà, juste pour illustrer à quel point aussi on a ce côté protéger la raquette, vous le voyez avec ici pick and roll, Chet qui est impliqué, donc Adams va rester en drop, mais de nouveau, regardez, en fait, on a Van Vliet qui est par là. Pourquoi ? Parce qu'on est en zone. On est en zone, donc la zone 2 en haut et 3 en bas. Donc là, Adams monte un peu haut au cas où pour venir compenser s'il y avait un roll au panier ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, on a vraiment la première ligne qui fait son job. Donc la zone permet d'empêcher toute pénétration. Vous voyez que le ballon n'a pas réussi à toucher la raquette. Ici non plus, pick and roll, on passe en homme à homme sur la fin de possession. Voilà, ici non plus. La balle reste dans le périmètre. Ici, elle touche un peu la raquette, mais ça ressort. Voilà. Donc, la zone a fait son boulot. Notamment pour un peu stopper le décalage. Sauf que directement, vous voyez que pareil, ici, zone défensive 2 et 3. Adams monte parce qu'on veut pas qu'il y ait un surnombre sur la ligne du haut, donc Adams monte un tout petit peu en cas de pick and roll, sauf que regardez, Adams il monte pour venir couvrir un peu le pick and roll entre Williams et Hartenstein, sauf que notre ami Van Vliet ne ressort pas sur le troisième homme de la ligne du haut que ici, mais là c'est SGA, donc il arrive en retard, SGA peut attaquer, pull-up à 2 points.
et bingo. Voilà. Et là c'est un peu dommage parce que pour le coup Adams avait vraiment fait l'effort de monter pour créer un 3 contre 3 sur la ligne du haut, sauf que Van Vliet s'endort un peu et il réagit un peu tard, donc OKC crée un 3 contre 2 ici, vous le voyez, et on peut se libérer facilement un tir ouvert. Donc toujours pareil face à ces zones, notamment les zones 2-3, c'est que si tu mets 3 attaquants face à la ligne du haut des 2 défenseurs, tu arrives à créer facilement des ouvertures. Ici, Jalen Green, pick and roll, on va attaquer Hartenstein qui cette fois-ci est en défense sur Sengun. On y va, il reste en retrait, mais explosivité de Green qui va au panier, la finition main gauche, ça finit par ressortir, mais vous le voyez ici, le rebond offensif puisque Hartenstein sur Sengun, et donc ça laisse en effet Adams qui peut attaquer le plus fin Chet Holmgren qui en plus vient aider, donc le box out il est pas bien, hop, une fois, 2 fois, rebond offensif et les Rockets gardent la possession. Donc ça illustre directement ce dont je parlais depuis tout à l'heure. Dès qu'on a un mismatch au niveau du rebond offensif, Adams peut te le punir. Et puis là vous le voyez aussi, Sengun va attaquer en 1 contre 1 Chet Holmgren. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas trop de spacing, donc au final cette fois il y va pas trop en mode coup d'épaule, hop, je prends juste le hook shot par dessus, mais non, il n'y a pas de mais, à la fin heureusement on récupère le rebond, mais vous avez vu que là encore, mismatch au niveau du rebond offensif, donc ça aurait pu, à un rebond près on n'était pas loin de capter ce rebond, sauf que Adams et Sengun s'en mêlent un peu les pinceaux plutôt que communiquer, donc les deux sont sur le ballon, au final bref, OKC récupère ça, mais encore une situation dangereuse potentiellement de rebond offensif pour Houston, et puis de l'autre côté, pick and roll de nouveau, sauf que cette fois-ci Amen Thompson reste accroché, mais crossover de l'espace de la part de Shai Gilgeous-Alexander. Ici, pick and roll, on va attaquer Sengun qui reste entré, qui va suivre un peu au niveau du ballon. On a de nouveau un stunt, un dézonage en tête de raquette pour boucher l'espace. Ici, pour empêcher le drive facile, mais crossover, superbe séparation, le pull-up ouvert. Donc heureusement que SGA est là pour l'instant. On est à 16-17 dans ce premier quart-temps, plus 1 pour les Rockets. Ici, pick and roll, de nouveau Green qui va attaquer, le step back à 2 points contesté, et boum, ça rentre. Et là c'est bon signe, parce que vous savez que sur des gros matchs, notamment des chocs tactiques ou des énormes matchs, quand Jalen Green était en feu pour mettre ses tirs, ses tickets shoot comme on dit, c'était en général bon signe pour les Rockets. Donc là c'est exactement ce que veut laisser la défense d'OKC, c'est-à-dire un long pull-up à 2 points contesté, mais il le met. Et puis de l'autre côté, vous le voyez aussi, pick and roll avec Jalen Williams et un écran un peu plat, un flat screen, alors pas comme la télé, mais un flat screen, regardez, il n'y a pas d'angle, l'écran est vraiment plat, parallèle à la ligne de fond, donc on ne sait pas de quel côté ça va partir. Finalement on part à droite avec de l'autre côté Chet qui va popper à gauche pour le 3 points, donc pas de switch, pas de drop, juste séparation, excellente séparation sur ce crossover, boum, décélération, pull-up ouvert, malheureusement il est loupé, et rebond derrière, donc stop défensif ici, et de l'autre côté Jalen Green qui va chercher Kenrich Williams sur un switch, je pull up par dessus et je le mets. Donc voilà, là c'est pas grand chose à dire tactiquement, si ce n'est qu'on est sur des line-up plus petits côté Houston mais aussi côté OKC, ça switch, et Green quand il peut punir ce genre d'isolation de 1 contre 1 qu'on va lui offrir, c'est quand même génial. De l'autre côté SGA aussi, c'est plutôt pas mal sur isolation, là il obtient Jason Tate, vous voyez qu'il va attaquer directement, personne autour de lui au niveau du corner côté droit, personne peut aider, donc juste je m'installe, le pull-up à 2 points par-dessus l'excellent Jason Tate. Ici pareil, on va chercher un switch, on prend Cason Wallace plutôt que Lou Dort, on va au panier, et la drop-off passe, drop-off, hein, pardon pour l'accent, mais je viens déposer ce ballon, le premier pas pour dépasser Wallace, quand l'aide vient de la part de Chet, excellente passe en mouvement de la part de Green, ça fait vraiment partie, je trouve, un des progrès de Jalen Green depuis 2 ans. C'est le développement du passing, c'est pas un mec qui va être un passeur au volume ou quoi que ce soit, mais faire un peu ce genre de lecture en mouvement, hop, adaptabilité, déposer ce ballon pour le cut de Tarison, superbe. Jalen Green, déjà 3 actions excellentes d'affilée ici sur ce match, et puis là lui il est capable d'en faire 20 d'affilée. C'est premier pas de SGA, sur le repli on obtient Green, donc pas besoin d'aller chercher un switch, hop, premier pas, je dépasse, et surtout pas d'aide en deuxième rideau, pris par surprise les Rockets, donc drive facile au panier. Voilà, ça c'est un peu niveau Ime Udoka, c'est ce qu'on veut pas, c'est-à-dire qu'on n'a aucun stunt en tête de raquette, voilà, donc le drive peut progresser dès le début, et à la fin de drive on n'a pas non plus une aide, donc là c'est le pire truc possible, et donc SGA à la moindre erreur il en profite, il va scorer au panier. De l'autre côté Green, toujours lui, cette fois-ci c'est une zone défensive pour tenter un peu de protéger, sauf que au milieu de la zone vient s'installer Jabari Smith Jr. Voilà, zone 2 en haut et 3 en bas, donc qu'est-ce qu'on fait sur une zone? La faiblesse c'est entre les lignes, il y a cet espace. Jabari Smith en plus il a le pull-up, il a le jump shot, donc il se met au milieu, il récupère le ballon, il va shooter par-dessus Chet, donc le tir est un peu contesté mais il est quand même proche du panier. On a réussi à mettre le ballon proche du panier, donc tant mieux, c'est très cool. 3 points d'avance ici, nous de nouveau la zone défensive, on rebascule sur Green qui va attaquer, il attaque d'un côté, de l'autre, il va au panier, mais
Mais Alex Caruso veillez au grain, donc là voilà, c'est quand même pas par rien d'avoir un Caruso ou quelqu'un d'autre, c'est que hop, le retour par derrière, action spectaculaire, alors que Green pour le coup avait bien réussi, il avait split la ligne du haut, il avait fendu un peu en deux la ligne du haut, je passe entre les deux défenseurs, je me libère de l'espace. Bon, le problème c'est que la zone marche aussi, c'est pas pour rien qu'on met Chet dans la ligne du bas, c'est que l'accès au panier est verrouillé, donc cette fois-ci Green qui comptait s'installer un peu tranquillement à 2 points, en fait non, Caruso est par là, les mains défensives extraordinaires, donc stop défensif pour OKC. Combien de fois est-ce qu'on l'a dit cette saison, ça? Stop défensif pour OKC. Et puis de l'autre côté, un système en horns, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, et un tout en haut. On donne la balle, entry pass à droite à SGA qui va la redonner immédiatement. On va tester est-ce qu'il y a un switch ou pas un switch. Là, il n'y a pas un switch, donc forcément, on a un décalage, 3 points. Bon, ça rentre pas, mais regardez. On veut tenter d'obtenir un switch. Est-ce que Jabari Smith va aller sur Wallace ou pas? Donc là, il y va pas. Donc Tarison doit traverser l'écran. Donc Sengun vient aider, il compense. Ouverture à 3 points. Très facile d'obtenir un tir ouvert avec ce genre de schéma quand en effet la défense ne veut pas switcher. Et puis là de l'autre côté, vous le voyez, Sengun est revenu sur le terrain, il est défendu cette fois-ci par Hartenstein, sauf que plutôt que d'attaquer au poste bas le plus solide Hartenstein ici à coup d'épaule, ça marcherait pas. Là qu'est-ce qu'on fait? On se met face au jeu depuis le périmètre, drive dans l'espace, et le hookshot à la fin avec le toucher de balle. Donc voilà, 27-22, les Rockets plus 5, il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Et là, vous le voyez, encore un drive de la part de SGA qui en plus appelle une sortie d'écran. Ici, il pointe du doigt, il dit attends, sortie d'écran pour Wallace. Ici, un pin down, simple sortie d'écran pour remonter. En fait, c'est un leurre pour occuper l'attention de la défense et pour empêcher qu'on ait un stunt, qu'on ait un bouchage de terrain en tête de raquette. Il en profite. En effet, Jabari Smith réagit trop en retard, donc on peut aller jusqu'au panier sans stunt, sauf que pour le coup, qui est le défenseur du premier rideau, il s'appelle Tarison, et donc même s'il n'y a personne pour l'aider en tête de raquette, il reste bien accroché magnifiquement, ça coulisse, les très longs bras, et à la fin le tir est bien contesté et on s'en sort encore avec un stop défensif. Ici, c'est plus en l'heure, le même système, même schéma. Donc un pin down, sortie d'écran pour Cason Wallace. Cette fois-ci, il est servi. Le voici, il déboule de l'écran. Jabari Smith reste un peu en 1 contre 2 puisque Amen Thompson est pris un peu en retard. Donc 1 contre 2, je dois gérer à la fois Wallace et à la fois Hartenstein qui plonge dans le dos. Je peux pas le gérer. Magnifique passe et dunk au panier. Voilà, excellente action. Dommage que Thompson soit un peu en retard au début de l'action. Mais très bonne lecture de la part de Wallace, je viens fixer, je libère par-dessus, le alley-oop facile pour Hartenstein, et puis de ce côté-ci, Amen Thompson, le voici justement, pick and roll, j'attaque le drop, je vais au panier, malheureusement ça ressort, mais rebond offensif de la part de Sengun, et une faute de la part d'OKC, voilà, on est vraiment sur le jeu des possessions à fond les ballons, avec certes le drive qui est un peu manqué, mais vu que Hartenstein vient un peu rester en drop, et donc il vient coulisser à la fin Amen Thompson, ça laisse un peu Caruso qui doit venir couvrir au niveau du rebond Sengun, et forcément c'est un mismatch. Le rebond offensif des Rockets, c'est la meilleure équipe de NBA de ce point de vue-là. Donc on garde la possession, et même, ou alors lancer franc, je ne sais plus, mais bref, rebond offensif encore une fois fructueux. On est à 33-24. Ça commence à s'échapper sur cette fin de premier quart-temps. Et là, encore une fois, vous voyez, SG est très bien défendu. Hop, Jabari Smith qui va switcher sur cet écran. Donc hop, je switch et surtout je passe devant, j'empêche de donner la balle, je deny le ballon, comme on dit. Donc on repart de l'autre côté, jeu de main à main entre Wallace et Hartenstein de nouveau, sauf que cette fois-ci, Tarison passe sous l'écran, comme ça, il n'est pas pris sous l'écran. Voilà, rescreen donc de l'autre côté immédiat. J'attaque à droite, Sengun reste en drop, on enferme ligne de fond, mais voilà, ça peut aller jusqu'au panier puisqu'à la fin Sengun ne va pas totalement boucher l'angle. Donc voilà, c'est aussi le contre-move, un mec qui passe sous l'écran, regardez, c'est que la première fois tu passes sous l'écran Tarison pour mieux être en position, pas de problème, qu'est-ce que je fais? Je renchaîne directement avec un rescreen de l'autre côté, comme ça, premier écran, ok, tu passes dessous, tu contournes, sauf que deuxième, boum, t'es pris dans l'écran et je peux libérer l'accès au panier. Et ça fait aussi plaisir d'avoir un mec comme Cason Wallace, qui est pas, je le dis à chaque fois, mais qui est pas juste un 3D classique. C'est aussi un mec qui était un top lycéen avec du potentiel de créateur, notamment la pick and roll, extra pass, short roll, 3 points pour Tarison. Malheureusement, ça ne rentre pas, mais on voit le jeu de passing de la part de Sengun. Donc 2 sur le ballon à peu près avec Hartenstein un peu plus haut que d'habitude. Ici, il n'est pas en drop, il reste un peu plus haut que d'habitude. Pocket pass entre les deux, c'est parfait. La bonne lecture, je vais trouver l'autre côté où il y a le surnombre, extra pass, et Tarison ouvert pour le catch and shoot à 3 points. Donc Jalen Green qui, encore une fois, à la baguette sur ce pick and roll, 2 sur le ballon, la belle passe pour libérer, et puis derrière Sengun qui profite de l'avantage pour le faire fructifier, même si le tir à la fin n'est pas mis. Et là, vous le voyez, de nouveau Hartenstein sur Sengun. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas attaquer en post-up, on attaque face au jeu pour tester un peu sa mobilité et le tester dans l'espace. On va au panier. On tourne d'un côté, on tourne de l'autre, et finalement la défense est très bonne. On arrive à forcer un mauvais tir et stop défensif. Voilà.
c'est quand même mieux, plus simple de l'attaquer dans l'espace, mais c'est quand même cool. Hein. Même dans l'espace, c'est cool, Hartenstein. C'est aussi pour ça que c'est à ce point un défenseur aussi complet. De l'autre côté, pick and roll, vous le voyez, là encore, un écran qui semble être posé pour aller ici, côté main droite de SGA. Et en fait, non, l'angle change au dernier moment. Hop, comme ça, je te bloque pour aller à gauche. Sengun, du coup, est du mauvais côté, puisqu'il s'attendait à un écran pour aller sur la main droite. Donc là, quand l'écran change de sens, oh mince, je suis du mauvais côté. Donc pull-up à 3 points qui est ouvert, Sengun est beaucoup trop loin. Le tir est décoché. Bon, c'est loupé. Mais rebond offensif, non, pas rebond offensif, finalement les Rockets finissent par le capter et se projettent en transition pour aller scorer sur cette fin de premier quart-temps. Donc 35-28, on entame le second quart-temps et là vous le voyez, Amen Thompson qui va sauver ce ballon, 3 points de Tari Eason et cette fois-ci ça rentre pour Tari Eason, ça part de rien, c'est juste une zoom action, donc un jeu de main à main et derrière en plus un pick and roll, on enchaîne directement. Van Vliet va attaquer, il va venir fixer le plus possible notre ami Hartenstein qui va rester en drop. Donc là on contrôle l'espace avec en plus aide, deuxième rideau de la part de Caruso pour couvrir un peu Adams, mais dans le dos plonge un peu la menace Amen Thompson et Caruso est un peu inquiet, vous voyez qu'il tourne la tête, il dit mince, c'est vrai que dans le dos à 3 points je veux bien l'abandonner, mais s'il commence à plonger au panier il est capable d'aller finir en alley-oop derrière moi. Donc je reviens en position, j'arrive à contester cette passe, mais heureusement Amen Thompson sauve tout de même avec une extra passe vers le 3 points. Donc 38-28, 10 points d'écart en ce début de deuxième quart-temps. Et puis là, Hartenstein à la baguette, Williams qui vient chercher le ballon, on attaque le drop de Adams et on s'installe pour le pull-up à 2 points. Bon, ça rentre pas, mais niveau plan de jeu, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que impliquer le plus possible Adams sur les écrans, on sait qu'il va rester en drop. Donc Williams, il s'installe tranquillement, belle séparation avec le premier rideau. Je suis ouvert, le pull-up à 2 points. Ça rentre pas, mais un tir de très grande qualité obtenu par OKC ici. Et puis là, on va pas chercher la balle, on fait un backdoor et magnifique service de la part de Hartenstein. Regardez, hop, fin de prendre l'écran. Finalement non, je backdoor dans le dos de Amen Thompson qui pourtant pas, il reste collé. Amen Thompson, c'est pas comme s'il était perdu, mais le placement du ballon est tel sur la passe à terre. Regardez, placement parfait le ballon arrive pile dans la course de Williams et alors que Amen Thompson est encore proche, hop, parfait ce placement du ballon qui peut faire que Williams va au panier en continuant sa course chercher 2 lancers francs. Toujours 10 points d'écart, mais là, Williams, isolation. Il obtient Tari Eason sur un switch et forcément Tari Eason c'est un peu monstrueux donc mince, je vais pas l'attaquer, on redonne à Caruso qui éventuellement repasse par Hartenstein, on re-attaque cette fois jeu de main à main, pull-up à 2 points une nouvelle fois et cette fois-ci ça marche, voilà. Encore un tir de qualité face au drop de la part de Steven Adams. Voilà, on sait que c'est vrai que Williams ce serait mieux s'il pouvait aller au panier à chaque fois. Cela dit, c'est pas non plus son jeu d'être à ce point agressif au panier et en plus c'est un excellent shooter de jump shot sur les longs tirs de points comme ceci. Donc là on l'installe dans un fauteuil ouvert à 2 points face au drop qui est trop bas. Donc c'est parfait et puis là carrément le pull-up à 3 points, pas que à 2 points, mais pareil, ça passe sous l'écran, donc je viens, je te punis, et sachant qu'aussi on a le drop défensif de la part de Adams qui va rester bas, donc personne sur Williams qui déboule de son écran, il est ouvert largement, il prend le pull-up à 3 points, et boum, ça rentre. Donc ça fait du bien, ça fait un peu du bien la création de Williams pendant les minutes où SGA est sur le banc, là toujours pareil, c'est-à-dire impliquer Steven Adams et punir Adams le plus possible, sauf que à la fin vous voyez que ça ne rentre pas le layup avec un mine de rien, notamment un Amen Thompson qui reste très très bien accroché, donc pas trop de séparation, notre ami Adams qui bloque aussi par rapport à l'accès au panier et donc le layup est déclenché d'un peu loin, vraiment assez loin du panier, il est déclenché dès la tête de raquette, un peu loin. Et même si au final c'est un layup de qualité, c'est loupé, donc on en reste à 43-35. Ici, toujours de ce côté-ci du terrain, le jeu à 2, Williams, Hartenstein, toujours pour cibler Steven Adams, on ball évidemment. On l'attaque, on vient fixer, la passe par-dessus, le flotteur, et voilà. Là, c'est aussi l'autre solution, c'est-à-dire que pour une fois, vous voyez que Adams commence un peu à monter un peu plus haut, on veut plus laisser le pull-up ouvert pour Williams, donc qu'est-ce qu'on fait? Si tu montes un peu haut sur moi, ça veut dire que tu n'es pas en retrait sur Hartenstein, donc la passe par-dessus, le flotteur ouvert dans la raquette, il le met, ça rentre. Donc la seconde unité de OKC qui pour l'instant fonctionne très bien, et puis là, Amen Thompson, ça passe sous l'écran, je dégaine le pull-up à 3 points. Et là, ça rentre carrément, donc là, tout va bien pour les Rockets avec Caruso qui passe sous l'écran, mais je pense que c'est la bonne action. De l'autre côté, Amen Thompson dit, bah attends, tu passes sous l'écran, je te punis, boum, 3 points inattendus, mais on les prend côté Rockets, il vaut mieux tous ces points-là pour battre OKC 46-37, Wallace qui attaque, Van Vliet, il va au panier, mais excellente défense de la part des Rockets. Pareil, hein, vous avez vu que sortie d'écran, pourquoi? Parce que la sortie d'écran pour aller un peu cibler et tester que va faire Steven Adams, on sait qu'a priori il va rester un peu bas, donc on peut l'attaquer. Et heureusement, Van Vliet arrive à rester très bien accroché par rapport à l'écran. Là, ici, regardez, hop, je me propulse, hop, je reste accroché à travers le contact, je reste devant et je conteste ce tir à la fin. Super action défensive de Fred Van Vliet qui, malheureusement, on a appris, s'est blessé pour quasiment l'intégralité de la saison 2026. On verra ce qui va se passer, mais voilà, excellente action défensive. Et puis là, vous le voyez, on est sur une zone défensive de
et 3, la zone 2-3. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va finir par isoler. Littéralement, on vient isoler notre ami Sengun face à Caruso. En plus, Caruso fait la bonne action parce que là, Sengun se met un peu entre les lignes tout seul. Or, regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ligne du haut? On n'a que Van Vliet. Donc en fait, Caruso n'a aucun intérêt, aucune utilité à rester sur la ligne du haut parce que non, moi je suis censé être en haut, il faut que je reste en haut. Non, tu descends, tu prends le joueur qui est le plus proche. Et donc on vient totalement neutraliser cet aspect de venir s'intercaler entre les lignes. Mais du coup, ça donne ce match-up. Donc on finit par l'isoler. Voilà, tout le monde s'écarte. Et là, c'est comme si on était sur une défense de homme à homme, mais avec un mismatch, avec le petit Caruso sur Sengun. Et donc voilà comment, même face à une zone, on arrive à créer un espèce de 1 contre 1 voulu, un mismatch. Et ensuite on arrive à punir assez facilement, mais voilà, pour le coup bonne action de Caruso qui descend plutôt que défendre personne, hein. même si une zone, non, tu défends pas personne, tu redescends. Mais au final, les Rockets qui trouvent les solutions, on est patient, on crée de facto ce 1 contre 1, c'est un mismatch, on l'attaque, et Hartenstein étant deuxième rideau sur Steven Adams au niveau de la ligne du bas de la zone. Donc panier facile, 50-37 plus 13 désormais pour les Rockets sur ce panier de Alperen Sengun, et derrière les Rockets eux-mêmes sont en zone, 2 en haut, Tarison et Van Vliet, et 3 en bas, vous le voyez avec Adams, Sengun et Jabari Smith, donc les 3 énormes en bas. Non pardon, c'est pas Tarison, c'est Jason Tate ici en haut, mais bref. Donc pick and roll, regardez, on tente de créer un 3 contre 2 ici sur la ligne du haut, mais surtout Williams pénètre, il arrive à pénétrer puisque l'écran est posé sur le côté, donc on pénètre, on ressort, 3 points ouverts pour Caruso, non il le prend pas, on fait tourner, c'est Wiggins qui le prend, mais le tir est contesté, et donc au final, joli stop défensif de la part des Rockets avec, encore une fois, regardez à quel point le ballon, alors il va un peu loin, mais le ballon ne va pas jusqu'au panier, la zone arrive à protéger les pénétrations plein centre, on arrive à faire ronronner OKC dans le périmètre, et à la fin, tir contesté. Donc pour l'instant, on arrive un peu à protéger Adams sur des séquences de zone défensive, et tant mieux. Et puis de l'autre côté, vous le voyez, on a Kayson Wallace qui est sur Sengun. Je pense que c'est après un repli défensif mal fait. Et donc on a un mismatch, on va l'attaquer. Forcément, qui dit mismatch dit que il va être protégé. Donc hop, je vais attaquer, je vais venir fixer l'aide qui va arriver. Williams vient depuis l'aile ici. Et surtout, même si le tir est loupé, regardez, au niveau du box-out et du rebond offensif, Adams, hop, la petite poussette dans le dos, rebond offensif et nettoyage. Voilà, mais ça c'est les Rockets. Ça, c'est les Rockets 2025 illustrés en une possession. C'est-à-dire que demi-terrain, ça bouge pas trop, c'est pas top. On n'a pas des créateurs de très haut niveau non plus. On n'est pas chapouin, genre Luka Doncic ou SGA. Mais par contre, le rebond offensif, on s'offre des tonnes et des tonnes et des tonnes de chances supplémentaires de scorer avec du rebond offensif. Merci Steven Adams sur cette fin de saison 2025. C'était vraiment ce paroxysme du jeu des possessions des Rockets. Et puis là, vous le voyez aussi, toujours la zone 2 en haut et 3 en bas. Voilà, pick and roll avec, pareil, on essaie de créer un 3 contre 2, créer un surnombre sur la ligne du haut. Voilà, donc pick and roll ici, on fait tourner. Wiggins est relativement ouvert, donc il peut pénétrer, profiter de ce décalage. Extra passe, 3 points, extra passe. Et sauf qu'au final, les Rockets arrivent à bien revenir en position. Mais regardez, vous avez vu que grâce à ce surnombre, un simple pick and roll fait que là, on mobilise 2 défenseurs de la zone du haut. En une extra passe, on a l'ouverture. Voilà, personne devant Wiggins, le 3e homme de la ligne du haut qui finalement peut s'infiltrer dans la défense. Heureusement, les Rockets reviennent tous bien en position. Et donc à la fin, c'est Jason Tate qui défend notre ami Chet Holmgren, isolation, ça repousse, SGA, de nouveau Chet Holmgren, non, Jabari Smith est sur lui, contestation parfaite, et on s'en sort avec un stop défensif. Voilà, à noter aussi, ça je le dis à chaque fois, mais on commence en zone, mais au bout d'un moment, quand c'est un peu trop la débandade et il y a trop de rotation d'un côté, dans un sens, dans l'autre, au final, vous avez vu que on repasse sur du homme-homme, hein, on va pas rester en zone en mode non, moi il faut que je remonte à cet endroit, etc. Non, à la fin, on reste en homme-homme et on va un peu, voilà, ici switch au niveau des écrans, Jabari Smith qui ressort depuis SGA vers Chet, ça conteste, c'est parfait, rebond défensif, donc toujours 52-37, 15 points d'avance dans cette fin de première mi-temps. Jalen Green kick out vers Amen Thompson et encore un 3 points pour Amen Thompson. Alors là, c'est quand même un peu, non pas le jour de chance, mais niveau Rockets, on est quand même assez content. Donc pick and roll, on va cibler Chet qui reste un peu en drop. Donc on contrôle l'espace, on bloque l'accès au panier. En plus, au premier rideau, vous avez vu que Lou Dort reste extrêmement bien accroché. Hop, il traverse l'écran, donc pas de séparation, pas de décalage. Et je vais réinsister côté Jalen Green, je réinsiste, je viens fixer l'aide qui vient à une passe près, mais c'est une bonne aide, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est une bonne aide parce que Kenrich abandonne un non-shooter à une passe près pour bloquer le drive, c'est la bonne action, sauf que derrière tu es puni. Parce que parfois, même un non-shooter, il va aller mettre ces tirs-là grand ouvert. Donc là, on est déjà à 2-3 points pour Amen Thompson. On prend, évidemment. Et puis là, vous l'avez vu aussi, le panier de Sengun. Une zone défensive 2 en haut et 3 en bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de créer un peu un surnombre dans la verticalité avec, regardez, une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Donc sur la verticalité, on a un peu un 3 contre 2 ici. Et donc, très facilement, on vient un peu, voilà. Il y a un tout en haut et là, enfin bref, Jabari Smith, un tout en haut. Au milieu, on a Sengun et en bas, on a Amen Thompson. Donc là, on a un surnombre et en 2 extra passes, facilement, on se libère. Un panier facile entre ces lignes.
Et puis là, cette fois-ci, Amen Thompson est utilisé en porteur de balle. On va attaquer le drop de Chet. Ça vient aider. On remarque aussi que côté faible, HDA va venir coulisser depuis le corner vers le roll pour protéger un peu le roll ROLL de Sengun. Donc jeu kick out à l'extérieur. Jason Tate ouvert à 3 points. Et boum, ça rentre alors que notre ami Jason Tate, c'est pas un top shooter à 3 points non plus, c'est un peu le seul regret de son jeu d'ailleurs. Mais là, il le met, il le prend en rythme, catch and shoot, boum. Et donc on vient punir pour passer à 20 points d'avance, 60 à 40. Il reste encore 4 minutes dans cette première mi-temps. Donc les Rockets qui s'envolent. Et de l'autre côté, heureusement, on a notre ami Wiggins qui va venir punir. Donc toujours pareil, hein, la zone défensive 2 et 3 en bas. On pénètre, on vient fixer les deux défenseurs à la ligne du haut avec SGA ici, voilà. Et je ressors de l'autre côté vers le mec qui a été abandonné. C'est-à-dire que Chet ici est sur l'aile. Extra passe vers Wiggins dans le corner quand Jabari Smith est obligé de monter depuis le corner sur l'aile pour compenser. Et donc on déforme la zone d'un côté et de l'autre. Merci SGA d'avoir à la base ça part de SGA qui vient fixer les deux de la ligne du haut. C'est ça qui crée le décalage et je ressors vers l'autre l'homme libre. Extra passe et un shooter de qualité dans le 3 points, Aaron Wiggins qui vient punir. De l'autre côté, pareil, Green, pick and roll pour attaquer Chet au niveau du drop. Chet reste un peu bas, donc qu'est-ce qu'on fait? Je dégaine le pull-up à 3 points. Vu que toi tu restes un peu bas, j'ai cet espace en sortie de l'écran. Je suis ouvert, je le prends. Bon, il le loupe, c'est un peu dommage, mais pour le coup, on a quand même cet aspect où il est en feu. L'espace est là, le tir est ouvert, ça me va comme tir même largement. Et là, à la fin, je crois qu'il y a une faute au niveau du rebond offensif en plus, puisqu'on a un mismatch au niveau du rebond entre SGA et Jason Tate. Et puis de l'autre côté, pick and roll, ça switch, hop, jeu en sortie d'écran, SGA qui déboule, il obtient Jalen Green. Nouveau pick and roll, on va chercher Amen Thompson. Alors un peu dommage, pourquoi ne pas attaquer directement Green là? Nouveau pick and roll qui va chercher Amen Thompson, alors que bon, moi j'aurais préféré attaquer Green que Thompson, mais c'est pas grave, ça dézone. 3 points de Lou Dort à une passe près et c'est loupé. Mais voilà, on a clairement ce côté, vous avez bien compris, hein, de priver un peu le plus possible SGA d'espace. Donc là, regardez le stunt, le dézonage de la barre de Jabari Smith en tête de raquette. Même si le mec que j'abandonne à une passe près, c'est plutôt un bon shooter, hein, 40% depuis 2 ans, Lou Dort. Je l'abandonne, pourquoi? Parce que je préfère donner un 3 points à un role player, même à un bon shooter, plutôt que laisser un drive se faire de la part de SGA. Donc on bloque, on empêche les drives dès le début du drive, et en plus à la fin, le tir est loupé. Donc voilà, SGA qui, on essaie le plus possible de le freiner, de ne pas le laisser opérer. Là de nouveau, on a Sengun qui va attaquer Chet Holmgren, il va au panier, coup d'épaule, et en effet, là on voit que quand il attaque de manière un peu spontanée, directement, et qu'il utilise un peu sa puissance, bon, Chet il a la longueur, il a la taille, mais au niveau de la puissance, ça colle pas. Et en plus, vous avez vu l'excellentissime spin move ici, c'est un peu sa spéciale, ça, regardez, il a les épaules et la tête qui regardent toujours d'un côté, mais les pieds sont déjà en train de tourner de l'autre côté, regardez. Voilà, les pieds regardent de l'autre côté, de ce côté-ci, alors que le regard est encore de l'autre côté. Donc la feinte ultime, Chet qui est en train de surveiller, il se dit bah attends, il est encore en train de regarder ci, les épaules sont tournées vers ce côté-ci. Donc là, boum, il se fait avoir sur le spin move, il a pas surveillé les pieds. Toujours surveiller les pieds de Sengun au poste bas. C'est comme ça qu'il peut un peu te piéger, parce que les pieds sont les premiers à tourner, alors que les épaules et la tête non. Et puis là, vous le voyez toujours ici. Notre ami Chet qui va attaquer, pick and roll avec SGA, on va chercher Sengun pour tenter de le cibler. Vous voyez que 2 sur le ballon, et donc forcément pick and pop ouvert à 3 points de Chet, complètement ouvert, il le met. Voilà aussi pourquoi est-ce que en général, soit on switch au niveau des écrans pour ne donner aucun décalage. Là, c'est pas le cas, 2 contre 1 sur le ballon, donc ça kick out facilement. Et en plus, vous avez vu que les 2 défenseurs de KC sont ligne de fond, comme ça. 2 sur ballon, il faut qu'il y ait un 3e homme qui fasse la rotation, mais faire la rotation depuis l'aile, c'est plus court, plus facile, alors que là, quand tu mets les autres 2 défenseurs d'OKC à plat sur la ligne du fond, ben forcément, Van Vliet ou Jalen Green, s'il doit venir en 3e homme pour le pick and pop, il vient depuis beaucoup plus loin, et donc en effet, il y a de l'espace, je peux dégainer. Donc voilà, ça c'est un peu, on parle souvent du 1-4 flat, donc le 1, isolation 1, et 4 à plat ligne de fond. Là c'est un 2-3 flat, on peut dire, c'est-à-dire pick and roll à 2 et les 3 à plat pour les mettre le plus loin possible, comme ça pas de rotation sur le pick and pop. En effet, 2 sur le ballon, jeu kick out facile, 3 points, donc 64-46, toujours 20 points d'écart mine de rien pour les Rockets, 20 points d'avance. Et là le drive, la magnifique passe ici de la part de Green qui va attaquer en mode explosivité dès la réception du ballon. Lou Dort ne peut pas rester bien en face, il arrive à dépasser à la fin, vous voyez que il attaque, regardez. Dès la réception du ballon, j'attaque, boum, je viens fixer l'aide et surtout est en train de plonger dans le dos des aides. C'est Amen Thompson qui vient dunker ce ballon plutôt que rester à 3 points. C'est un peu l'intérêt. Vu que t'as pas le 3 points, ne reste pas à 3 points, viens plonger dans le dos de l'aide au panier. Boum, excellente passe, encore une de la part de Jalen Green avec ce service en mouvement. Et puis la Sengun face à Chet cette fois, face au jeu, on attaque, mais prise à 2. Donc Lou Dort vient apporter
cette aide qui provoque une paire de balles. Voilà, ça change tout quand on arrive à déclencher une prise à 2 et pas laisser Chet en 1 contre 1, alors que Chet est un excellent team défenseur. Mais là, vous voyez que hop, prise à 2 qui se déclenche et c'est ça qui permet un peu de stopper le ballon et la possession. Donc reste 1 minute dans cette mi-temps, 69-48, toujours 21 points d'avance. Et là, poste bas, et vous voyez que à une passe près, on met Jalen Green. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah tiens, cette fois-ci, si Lou Dort il vient aider, mettons un bon shooter à une passe près. Et en effet, quand ça dézone, vous voyez que c'est pas une prise à 2 franche, hein, on ne déclenche pas la prise à 2 pour forcer à lâcher la balle, mais c'est un dézonage. Donc la bonne lecture, je relâche facilement vers Green qui est un peu loin. Il peut déclencher le catch and shoot ouvert à 3 points. C'est loupé malheureusement. Mais voilà, OKC qui est là encore, essaie un peu de boucher l'espace pour pas laisser faire Sengun. Et puis de l'autre côté, Green qui refuse l'écran, qui va au panier, écran pour partir sur la main gauche. Ici non, finalement je refuse, je pars à droite. Donc Tarison est du mauvais côté, il peut pas stopper le drive. Jalen Green est surpris et puis l'aide au panier s'appelle Sengun, donc elle est pas là. Donc panier rapide sur ce drive de la part de Jalen Williams, et puis Green justement il est là, drive and kick, encore une très belle passe de la part de Green. Pour le coup on est quand même sur un excellent match de sa part. Donc premier écran ici, deuxième écran pour obtenir un switch, on obtient Jalen Williams sur le deuxième écran, sauf qu'on va pas attendre, on va hop, regardez crossover. Donc ok ici un peu censé, et ils le font, ils sont censés switcher pour donner aucun décalage, sauf que dans les faits, vu que tu enchaînes crossover directement, mais en fait ça change, mais on a un décalage, on a déjà un temps d'avance sur ce crossover, donc je peux attaquer et quand les aides viennent sur moi, je kick out. Tarison ouvert à 3 points. Bon, c'est loupé, un peu dommage, mais on a réussi à générer un tir à 3 points de qualité dans les corners, et puis surtout belle passe, très belle passe de Green, et puis en voici une autre de très belle passe également pour Tarison, et également c'est loupé, un peu dommage, mais regardez pareil, c'est-à-dire que jeu de main à main, on vient chercher la balle chez Sengun, cette fois-ci pas de switch, Hartenstein reste en retrait, mais pareil, directement après le ballon, hop, je crossover de l'autre côté, donc je crée le décalage immédiatement. Voilà, je viens naviguer dans la raquette, je continue à dribbler, je viens fixer l'aide au panier et je ressors. Donc encore un tir de grande qualité généré par le passing de Jalen Green. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut dire ça. Mais bref, avançons avec cette deuxième mi-temps à présent avec une belle avance. 16 points d'avance, 69-53 pour les Rockets. Et puis la pick and roll avec, c'est fait exprès, regardez. Un changement au niveau des match-up. Deuxième mi-temps, on a décidé que Chet se faisait un peu trop martyriser par Sengun au niveau du poste bas ou isolation. Donc on met Hartenstein sur Sengun, ok, pas de problème. Pick and roll, il va rester en drop, on reste en retrait, on craint pas le pull-up et puis on revient sur le flotteur. Voilà, donc l'accès au panier est limité. Sauf que ça crée un autre match-up, on l'a dit. Le match-up qu'on ne voulait pas créer en début de match, mais cette fois-ci, comme on a changé à la mi-temps, il est là. Chet face à Steven Adams. Et directement panier. Voilà aussi pourquoi la première mi-temps on a testé un peu Chet sur Sengun, même si on savait que ça serait un peu compliqué niveau puissance, etc. Parce que l'autre côté, ça crée ce match-up qui est beaucoup trop un match-up à l'avantage des Rockets. Et effectivement, Chet n'a pas la puissance pour contenir Steven Adams, un des, si ce n'est le meilleur rebondeur offensif de NBA actuellement. Ici pick and roll et Chet va plonger dans le dos. Excellente défense de la part de Sengun, mais en deuxième rideau, voilà, lui aussi il peut plonger au panier depuis le corner. Hartenstein et eux aussi ils peuvent jouer le rebond offensif. Donc là, Adams est pris par surprise, pas de box out. Et puis là, de nouveau, toujours Hartenstein qui est sur Sengun. Donc jeu de main à main, cette fois, Hartenstein, il peut coulisser parfaitement et stopper le ballon. Vous voyez que contrairement à tout à l'heure, on n'a pas du tout un Green qui peut s'infiltrer dans la raquette, ici faire des drive and kick. Non, cette fois-ci, il est enfermé au niveau du corner. La balle n'a pas pu pénétrer dans la raquette à l'intérieur. Donc on enferme, on ressort. On est sur isolation, voilà, Hartenstein revient en position, Sengun face au jeu et face au panier, face à Hartenstein, il peut aller au panier et se libérer, un très bon layup. Alors le layup va être loupé, vous avez vu, hop, le ballon ressort, mais pour le coup le tir obtenu est quand même très cool, regardez, le double pas ici très puissant, je reste en contrôle, layup totalement ouvert et pas contesté. Le problème c'est quoi? C'est qu'une faute est sifflée, et elle est sifflée sur qui? Elle est sifflée sur quoi? Elle est sifflée sur le match-up du rebond offensif. Donc deuxième possession d'affilée pour démarrer cette mi-temps où tu te fais punir de ce match-up avec Chet, faute sur le rebond et faute sur Steven Adams. Donc encore une fois 2 sur 2 sur cette mi-temps au niveau du rebond offensif et de ce mismatch au niveau du rebond. Adams contre Chet, et puis là de l'autre côté, oui, un très bel angle de caméra au passage, moi j'aimerais bien payer pour pour avoir cet angle de caméra à chaque fois, c'est très cool pour la tactique. Bref, on est sur une zone, encore une fois la zone 2 en haut et 3 en bas, même si on a Adams qui reste pas sur la ligne du bas, il monte un peu au cas où pour
pour éviter qu'il y ait un 3 contre 2. Vous voyez que justement on essaie un peu de créer un 3 contre 3. Donc bref, ici ça fait tourner. Chet va remonter depuis l'aile. Écran surprise de Hartenstein. Je remonte, je prends le 3 points. Non, en fin de tir, 3 points ouverts de Chet qui ne rentre pas. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal parce que c'est un peu l'élément surprise on fait semblant de venir fixer la défense d'un côté, de fixer les défenseurs de la zone. Et en fait non, on a un écran hop surprise de l'autre côté pour Chet, un bon shooter en plus. Donc qui arrive à se libérer, un bon tir. Mais ça n'entre pas, donc on reste à 72-55. Ici, toujours du même côté, toujours la zone. Et Williams qui peut pénétrer jusqu'au panier. Mais à la fin, le tir est bien contesté. Vous voyez qu'on vient un peu créer. Là c'est même pas un 3 contre 2, c'est un 4 contre 2 quasiment, avec 4 joueurs de KC sur la ligne du haut. Exprès pour mobiliser le plus de défenseurs possible au niveau des Rockets. Et donc forcément, Williams est défendu par personne dans ce coin de la zone où il y a une ouverture. En effet, en plus, Jalen Green ne veut pas monter parce que s'il monte trop, ça libère Lou Dort dans le corner. Donc là, ouverture, Green va au panier, mais au panier, excellente rotation à la fois de Adams et à la fois également de Green qui coulisse depuis le corner pour contester. Super, donc la zone qui fonctionne encore une fois ici côté Rockets pour empêcher les drives ou pour les contester. Et puis de l'autre côté, juste on installe Sengun au poste bas face à Hartenstein. Hop, on y va, une fois, deux fois, le hookshot par-dessus. Donc voilà, là on n'attend pas la prise à deux, juste on déclenche. Et en effet, on a dit, hein, Hartenstein est quand même un meilleur défenseur de post-up, mais Sengun peut tout de même scorer face à lui, mine de rien. Et puis là, vous le voyez, pick and roll, Hartenstein dans la raquette, ici, boum, le flotteur, ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll, on n'est pas sur une zone pour une fois, on repasse en homme à homme. Alors, c'est pas qu'on repasse, c'est que OKC attaque tellement tôt qu'on n'a pas le temps de mettre en place la zone. Donc là, homme à homme, écran refusé, je pars à gauche, je viens fixer deux défenseurs, je relâche la pocket pass, et là ensuite dans la raquette un peu tout seul, le flotteur de Hartenstein, on est habitué, il peut le déclencher et le mettre à pas mal de distance du panier. Donc joli pick and roll entre Hartenstein et Williams, et puis là on repasse de l'autre côté, pick and roll Van Vliet avec Sengun qui va plonger au panier, mais Hartenstein est aussi de retour bien en position parce que on est sur un drop, on reste sur un drop défensif. Pourquoi? Parce que le premier rideau, Williams reste extrêmement bien attaché et accroché à Van Vliet, donc forcément l'avantage du drop c'est de laisser un pull-up à 3 points, sauf que là on ne le craint pas du tout côté OKC parce qu'on sait que le premier rideau reste accroché. Donc bref, pocket pass et Hartenstein en à peine deux pas de côté, je couvre le ballon et en deux pas de côté je reviens sur Sengun. Donc le pick and roll ne mène à rien, merci le premier rideau défensif, on ressort et Van Vliet qui manque le tir, même si pour le coup c'était pas mal joué parce que regardez, on avait encore une fois OKC qui essayait un peu de dézoner pour venir aider sur le post-up, et donc Sengun voit ça, il dit attends, je suis pas un contre un, il y a limite un 2 contre 1 qui vient sur moi, donc je ressors et à une passe près on a un bon shooter, Van Vliet qui malheureusement. Et donc on est à 77-64 au final. OKC arrive à réduire l'écart de 20, à peine 13 points. Ça remonte, peut-être un comeback, sauf que vraiment tout va bien dans ce match côté Rockets, même là où aucun décalage n'est créé, et ça finit avec reste 2 secondes à la possession et un jump shot, un long tir de poing pull-up de la part de Sengun. Bon voilà, on savait qu'on était dans un bon jour hein, côté Rockets. Ici très simplement pick and roll, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir Hartenstein et Chet, c'est que Hartenstein en poseur d'écran c'est génial et ça permet d'avoir un spacer dans le spacing Chet Holmgren, alors que si on avait mis Chet en poseur d'écran, on n'aurait pas ce spacing. Mais voilà, là c'est clairement l'avantage de ce line-up. Et donc le drop ici fait par Adams, Sengun dézone, il vient un peu boucher l'espace, sauf que forcément qui est-ce qu'on a à une passe près? On a un spacer, donc close out qui se fait, je pose un dribble et je peux éliminer. Mais voilà, pour moi c'est vraiment l'avantage, c'est que à la fois tu as un excellent poseur d'écran, mais aussi en même temps un shooter, c'est aussi l'intérêt, alors que sur des line-up où il n'y a que Chet Holmgren, bon bah si tu utilises Chet en poseur d'écran, t'as pas un peu la valeur d'un spacer à côté quoi. Mais bref, voilà un peu l'avantage de ceci. Donc on remonte à 79-67, à peine 12 points d'écart ici, début du troisième quart-temps. Jalen Green va dans la raquette, il va finir, il va tenter, mais ça ne rentre pas. Mais vous voyez que à la fin on a quand même ce match-up au niveau des rebonds offensifs comme toujours. Adams qui est sous le panier, donc 2 big d'OKC pour contester, donc Adams est libre de faire cette claquette, 2 points supplémentaires. Voilà, le jeu des possessions, encore et encore, 13 points d'avance à présent, et cette fois-ci le pull-up à 3 points puisque Hartenstein va rester en entrée. Vous voyez qu'on conserve un peu les match-up hein. C'est toujours Hartenstein sur Sengun et toujours Chet sur Adams pour l'instant, donc on ne bouge pas. C'était l'ajustement de la mi-temps et on ne bouge pas alors que OKC arrive à en profiter. Donc là ça reste en drop, je prends le pull-up à 3 points. Bon, encore une fois c'est un tir ouvert, pour le coup ça me va, c'est pas non plus la folie, mais pour le coup il peut les mettre, surtout qu'il était en feu. Green d'ailleurs, en parlant de ça, vous le voyez, encore une excellente action en sortie de dribble, une passe et à la fin 3 points. Alors c'est pas lui qui a l'assist, mais regardez, écran posé très haut de la part de Jason Tate ici, et juste premier pas, voilà, l'explosivité pure hein, de la part de Green ici, le crossover, hop, le premier pas qui va créer le décalage, hop, sans écran sur Wallace, voilà, on a dépassé, je viens fixer, j'attire l'aide et je ressors, extra passe,
Tout ceci a été créé par Jalen Green à la base, qui fait vraiment un top match de playmaking et de création collective. Et donc l'avance qui remonte à 20 points, 93-73 ici. Zone défensive, toujours là, 2 en haut et 3 en bas, même si au niveau du 3, vous voyez que Sengun monte et dézone par rapport à la ligne du bas pour venir couvrir au cas où il y a un pick and roll. Une fois que le pick and roll est passé, voilà, on n'a pas de surnombre, on peut redescendre, ok, pas de problème. Et ensuite, vous voyez que pas de pénétration, et à la place, on arrive à forcer un pull-up à 3 points de la part de SGA. Donc voilà, la zone fait parfaitement son boulot, c'est-à-dire protéger la raquette et protéger que le ballon aille en plein cœur du jeu. C'est un peu la priorité numéro 1. Et donc ça marche, c'est parfait. Pull-up à 3 points contesté de la part de Jason Tate. Donc on en reste à 20 points d'écart. Et puis là, Sengun face au jeu, face au ballon, face au panier, face à Chet Holmgren. On attaque et... heureusement, bon, on l'a dit, hein, Chet est un peu moins costaud, donc parfois il peut se faire avoir. Après, ça reste quand même un top défenseur. Donc là, super défense, le contest à la fin et le hookshot qui est déclenché, mais un peu trop loin du panier. Donc on n'a pas réussi à profiter de ce match-up. Et puis, toujours pareil, de l'autre côté, SGA, cette fois-ci pas de zone, donc je peux pénétrer, aller au panier. Et voilà, vous voyez aussi la différence, hein. Vous voyez la différence totale entre une zone qui empêche les pénétrations, alors que dès qu'on autorise une pénétration, il se passe de très belles choses côté OKC, soit des drives and kick, soit juste des drives et finitions proches du panier. Donc là, SGA qui arrive à scorer et puis Amen Thompson qui va l'attaquer. Il a obtenu SGA sur un switch. Sauf que, très belle action ici. Switch de la part de SGA. Mais très belle action, c'est-à-dire que SGA va rester bien en retrait. On a aussi un stunt, un dézonage de la part de Caruso pour venir protéger sur un contre 1. Voilà, j'abandonne un peu Jason Tate à une passe près. Je viens couvrir l'espace comme ça. Thompson ne peut pas driver. Et à la place, je reste très bas. Je t'incite à prendre le pull-up. Il le prend. C'est loupé. Mais rebond offensif de la part des Rockets, vous avez vu, parce que Sengun au niveau du box-out ici, boum, la puissance pure face à Chet Holmgren. Et à la fin, malheureusement, le ballon échappe aux Rockets, mais encore un mismatch, hein, encore un mismatch de rebond offensif qui a failli coûter une nouvelle possession à OKC. Bref, avançons ici. Pull-up à 3 points devant Vliet et ça finit par rentrer. Pourquoi? Parce que sur les écrans, ici, ça passe sous les écrans, ça switch, mais regardez. Wallace passe sous l'écran, donc tu passes sous l'écran, je dégaine, je te punis directement, boum, pour monter à 96-79, toujours fin de quart-temps, pull-up à 3 points de la part de SGA à peine 2 secondes après, qui lui aussi peut les dégainer et il peut les mettre. Heureusement, il le met, ça vient réduire un peu l'écart, donc 96-84, on est à peine à 12 points d'écart à l'aube du 4e quart-temps. Ici, il reste tout de même 15 secondes dans ce 3e quart-temps et cette fois-ci, on va au panier et nouvelle excellente défense de la part de Chet avec pareil, hein, on fait un drop défensif sur le pick and roll, on n'a pas besoin de sortir très haut parce que Cason Wallace en premier rideau reste bien accroché, donc on ne craint pas le pull-up, voilà, on libère la balle au niveau du roll, au niveau de la tête de raquette et ça défend extrêmement bien. Donc Chet Holmgren, magnifique. Dernière possession du carton pour SGA qui va au panier, mais il ne peut pas réduire à peine à 10 points d'écart, ça reste à 12 puisque excellente défense de la part de Tarison qui reste accroché et les longs bras à la fin pour contester et même contrer ce tir. Et donc début du 4e carton ici avec notre ami Jalen Green et le Gortat screen de la part de Adams, mais la défense est terrifiante. Alors à la fin il y a faute, il y a quand même faute, mais regardez ce qui se passe. Donc premier écran ici au niveau du ballon, d'accord, et ensuite Green va ralentir, il attend que Adams pose un deuxième écran au niveau du panier sur le protecteur de panier, sauf que voilà, ça c'est fait, donc maintenant que c'est fait je peux re-exploser au panier, sauf que quand tu élimines un protecteur de panier, à OKC il en reste un deuxième, il s'appelle Jalen Williams qui vient faire la rotation magnifique ici même, et même quand Williams est éliminé il reste encore Alex Caruso qui est par là, et donc la passe la superbe passe pour Amen Thompson, et derrière bon il y a faute, donc ok, mais pour le coup encore une superbe passe, hein, de la part de Green ici qui vient glisser sous le panier, cette passe pour Amen Thompson, lancer franc, donc toujours 13 points d'avance pour les Rockets et toujours cette zone défensive et Wiggins dans le corner qui vient punir. Voilà, ça aussi, hein, c'est un autre moyen de faire sortir une équipe de la zone. D'ailleurs les Warriors l'ont prouvé, hein, contre cette même équipe des Rockets, c'est faire exploser la zone avec du 3 points très simplement. Et là on a un mouvement collectif, regardez le cut de Williams dans le corner qui va attirer l'homme en bas de la zone, c'est Amen Thompson, et dans son dos vient aussi couper Aaron Wiggins ici, donc corner à 3 points ouvert pour un top shooter, Aaron Wiggins qui le met. Donc on réduit l'écart à peine à 10 points, 98-88. Ce match n'est peut-être pas terminé, reste un quart-temps entier à jouer. Jalen Green, le pick and roll et boum, ça rentre. Voilà, là il n'y a pas de secret. Green en forme sur les gros matchs, ça fait du bien. Hop, je pars d'un côté, je repique de l'autre. Comme ça en fait, l'intérêt c'est que quand tu drives ici première fois à droite, tu prends l'écran, Lou Dort est un peu accroché, il reste assez bien accroché, mais quand tu repiques de l'autre côté, ben forcément il doit traverser un peu un deuxième écran. Vous voyez que ça augmente un peu la distance, donc ça augmente la distance que doit couvrir un peu Lou Dort. Donc forcément en repiquant de l'autre côté, tu arrives à perdre juste assez Lou Dort et le contest de Chet ne suffit pas. Pull-up à 2 points contesté
Entrée par Jalen Green qui était en forme. Ici, pick and roll, vous le voyez, pick and pop de la part de Chet. Et ça rentre aussi, voilà, très simplement. Juste le jeu à deux, Williams et Chet. Un screen d'un côté, un screen de l'autre. On va attaquer Steven Adams qui est ici. On vient fixer. 2 sur le ballon, je ressors, pick and pop ouvert à 3 points. Boum, et ça rentre. Donc on réduit l'écart à peine à 9 points. Cette fois-ci 9 points et 10 minutes à jouer. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et de l'autre côté, on va installer en post-up Jabari Smith face à un mismatch, le plus petit Aaron Wiggins, sauf que ici, Jabari Smith va pas au panier, il prend le pull-up contesté, le fade-away, bien contesté, donc ok, ici récupère la possession, toujours la zone défensive, on la voit, et sauf que cette fois-ci, Wiggins va manquer le 3 points, alors c'est intéressant parce que aussi un des contre-moves un peu classiques, bon déjà, vous voyez que on met 3 joueurs sur la ligne du haut, côté Rockets, côté Thunder, donc 3 contre 2, sauf que non, parce que Adams monte depuis la ligne du bas, pour justement, voilà, le pick and roll est géré par Adams, et comme ça, en fait, en théorie, on est censé avoir Green qui peut rester sur le shooter. Parce que là, si Adams était en bas, on aurait deux défenseurs qui auraient été mobilisés par le pick and roll, et Wiggins largement ouvert. Là, on est censé un peu avoir Adams qui monte, qui prend le pick and roll, et donc Green qui est censé couvrir de l'autre côté, sauf que là, erreur de Jalen Green, heureusement il n'est pas puni, mais pour le coup c'est aussi pour ça que la zone un peu des Rockets diffère des zones un peu 3-2 parfois, c'est que on n'hésite pas à faire monter le mec de la ligne du bas. On a aussi parlé de ça hein, au niveau des playoffs 2025 contre les Warriors, ils ont fait un peu pareil notamment, mais voilà, malheureusement t'es pas puni alors que les Rockets avaient réussi un peu à compenser ce 3 contre 3 au niveau de la ligne du haut. Et puis là de l'autre côté, hop, ici pick and roll, on va attaquer le drop de la part de Chet, encore une fois parce que le premier rideau est tellement dangereux qu'on arrive à rester accroché. Voilà, donc on peut rester en drop, on n'a pas besoin de se découvrir, pocket pass, et là tu forces un flotteur très lointain de la part de Adams, c'est très bien, sauf que quand c'est pas les bigs, c'est aussi Amen Thompson qui va chercher ce rebond offensif par-dessus Wiggins. Donc nouvelle possession pour les Rockets, nouvelle chance. On fait tourner, et à la fin, Jabari Smith, le 3 points. Heureusement pour OKC, Jabari Smith qui est pas en forme, il ne met pas ce tir-là, mais voilà, toujours ce jeu des possessions, jeu des rebonds offensifs. Toujours 9 points d'avance ici, Green face à Alex Caruso. Écran entre petits avec Van Vliet, sauf que pas d'écran, j'attaque directement le crossover, je vais au panier face à Caruso, sauf que Caruso fait faute à la fin, donc c'est juste ça qui est un peu dommage, mais intéressant ce côté ghost screen, donc un écran fantôme littéralement, je viens pas poser de contact et pas d'écran, hop, juste une course croisée, je sors d'un côté et de l'autre, je pars de cette aile et juste je vais sur l'autre aile sans contact, et c'est un peu pour perturber les schémas de switch ou de pas switch, donc là en l'occurrence pas de switch, Caruso reste accroché, mais crossover magnifique ici, je crée la séparation, et quand ça revient en position, faute de la part de Caruso, donc lancer franc pour Jalen Green qui met les lancers francs, donc on est de retour à 102,91, plus 11 points pour les Rockets, et c'est réduit immédiatement à plus 9 avec ce pull-up à 2 points de la part de Williams, avec encore une fois, vous voyez que toujours pareil, on veut cibler et impliquer le plus possible sur des pick and roll Steven Adams, là c'est fait. Et puis là, très simplement, pick and roll, encore une fois, Green qui va attaquer Hartenstein. Ça va très très bien coulisser et compenser. Voilà, pas de décalage. Sauf que le problème, c'est que on a Hartenstein comme seul big sur le terrain. Donc qu'est-ce qui va défendre notre ami Sengun alors que Hartenstein défend Adams? Eh bien, c'est Caruso. Donc Caruso, match-up, mismatch au niveau de la taille. On l'attaque, on va au panier, on prend la faute. Voilà, c'est un peu là encore ce fameux jeu, non pas des possessions pour une fois, mais le jeu des match-up où OKC impose 2 bigs, et donc le fait de jouer avec 2 bigs, ça impose que le pivot en face soit sur le plus gros en face. Voilà, donc c'est un peu, ça paraît assez logique, sinon il y a trop de choses concédées, et donc forcément tu vas forcer que soit Williams, soit Caruso soit en défense sur Sengun, donc plus petit, plus facilement attaquable. On est à peine à 11 points d'écart, toujours 8 minutes à jouer, et de nouveau Williams qui vient attaquer ici, pick and roll, toujours la zone, hein. Techniquement c'est de la zone 2-3, mais encore une fois, là on voit bien, voilà, là je fais arrêt sur image, on voit bien le 3 contre 3, alors que de base, contre une défense 3-2, enfin 2-3 avec Adams ici, on aurait eu un vrai 3 contre 2 ici, Williams vient fixer, il ressort à 3 points, là c'est pas le cas, on a Adams qui vient monter depuis la ligne du haut, donc on arrive à compenser le pick and roll au moins un peu, il n'y a pas d'énorme espace qui est créé, pardon, il n'y a pas de surnombre au niveau de ces lignes du haut, juste shot making très très fou et excellent de la part de Williams, mais voilà, on arrive un peu à ne pas laisser OKC générer ces 3 contre 2 faciles face à une zone 2-3 habituelle. Ici, toujours plus 11, Sengun vient s'installer au poste bas, et quand l'aide arrive, bon voilà, toujours pareil ce côté au niveau des match-up, OKC joue toujours avec un seul big alors qu'OKC 2, donc forcément Caruso va être sur Sengun, et quand l'aide se déclenche parce que c'est un mismatch, très belle lecture en mouvement, le cut dans le dos de l'aide aussi de la part de Thompson qui vient couper, offrir une option de passe, lecture parfaite, le cut parfait, la passe parfaite, le dunk parfait, tout est parfait pour les Houston Rockets qui sont en passe peut-être de battre le grand Oklahoma City Thunder avec un style très particulier de cassage
de Whoosh. Et là, c'est pas fini, SGA revient sur le terrain à plus 11 pour les Rockets. Revoici le futur MVP, sortie d'écran, on veut pas switcher, donc qu'est-ce qui se passe? On a un décalage, je m'installe dans la raquette et 2 points. Voilà, vous voyez à quel point aussi quand c'est facile quand il n'y a pas une zone et qu'on n'empêche pas la balle d'aller en plein centre du terrain. Quand SGA arrive à aller plein cœur de la défense, c'est quand même beaucoup plus simple. Je m'installe à ma distance préférentielle, le 2 points, et aussi parce que les Rockets n'ont pas voulu changer sur l'écran. Et de l'autre côté, le premier pas de Jalen Green qui va finir ce panier. Voilà, là ça fait du mal, ça fait du mal parce que on semble faire une ram action, donc un écran de Van Vliet pour Sengun qui ensuite va poser un pick and roll. Voilà, donc grosso modo c'est un pick and roll, mais avec un premier écran pour gêner un peu Hartenstein avant d'arriver sur le pick and roll. Sauf qu'en fait, Jalen Green, il voit ça, il se dit, bah attends, l'attention de la défense est occupée là-dessus. Donc au final, si Hartenstein va monter sur l'écran, il n'y aura personne au panier. Premier pas explosif ici, crossover, je dépasse Lou Dort sur un premier pas et sur 2 dribbles. Ça, c'est quand même pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc voilà, je pense que ce match, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut attendre de la version, non pas finale, parce que la version finale peut être encore plus forte, mais voilà ce qu'on attend un peu de Jalen Green. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs de la saison, c'est-à-dire l'explosivité, le passing, parfois le pull-up aussi, le drive, etc., etc. Et puis là, vous le voyez aussi, on va faire un pick and roll pour installer Sengun au niveau de la tête de raquette. Voilà, isolation face à Hartenstein. Et comme on dit depuis le début, face à Hartenstein, on va pas en post-up de haut panier puisqu'il est quand même assez costaud. On se met face au jeu, on essaie de l'attaquer dans l'espace pour le faire travailler dans l'espace, là où il est un peu moins mobile. Et au final, on arrive facilement à faire également un lay-up au panier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je l'ai pas encore dit, mais ici en poste haut, c'est quand même plus dur de faire des prises à 2. Là, imaginez Lou Dort, il vient faire une prise à 2, on a une passe facile vers le corner. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt du poste haut, c'est que poste haut, la prise à 2 est compliquée, alors que poste bas, on peut plus facilement arriver à enfermer. C'est aussi la valeur de ce jeu au poste haut. 110-97, toujours 13 points d'avance, excellent pick and roll, mais faute à la fin, donc lancer franc. Ici, SGA qui attaque, pas de zone, donc j'en profite du drop pour aller attaquer. Et vous voyez aussi, on en parlait tout à l'heure, on est sur le fameux 2-3 à plat, le 2-3 flat, c'est-à-dire qu'on n'est pas le 1-4 flat, mais 2 en haut et 3 à plat. Comme ça, il n'y a personne sur l'aile ici, personne sur l'aile ici. Quel est un peu l'intérêt, c'est que Sengun reste en drop, mais vous voyez qu'on n'a personne sur l'aile côté droit pour coulisser et gêner la tête de raquette et le début du drive. Et puis pareil de l'autre côté, personne depuis l'aile gauche pour coulisser avec par exemple Sengun pourrait être sur le ballon et un stunt qui va gérer et prendre le rôle. Bref, le 2-3 flat qui ensuite se redéploie évidemment dans le périmètre. Vous voyez que à la fin, Cason Wallace remonte. Mais le but, c'est qu'on n'ait pas personne sur les ailes, comme ça, pas de stunt, pas de terrain bouché en tête de raquette. Et à la fin, on arrive à aller dans la raquette parce qu'on n'est pas stoppé en début de drive. Et la passe et les lancers francs sur la mauvaise rotation. Donc 110-99, 11 points d'écart toujours. Et là, incroyable action défensive de la part de Hartenstein. Alors ça part d'un écran de Green qui, encore une fois, vous voyez qu'il va dépasser Chestam Green pour aller carrément toucher la raquette ici sur l'hésitation là. Ici, regardez, hop, je ralentis ici, je ralentis et hop, je re-accélère et j'arrive à dépasser le drop ou le edge, en tout cas la couverture de la part de Chet ici. Donc je touche la raquette, je ressors, le décalage est créé, extra passe, sauf que Hartenstein va revenir de nulle part. Boum, ici pour contrer ce tir. L'avantage avait été créé et on semblait avoir un tir facile pour Sengun, donc on reste à plus 11 à peine. Et puis là, notre ami Jalen Green, on a vu avec le ballon, on a vu le passing et là on voit aussi le shoot off ball, c'est-à-dire que Lou Dort va venir dézoner pour protéger ce pick and roll entre Van Vliet et Sengun. Donc là, à une passe près, la passe simple qui est faite dans un fauteuil catch and shoot pour punir ce stunt, punir ce dézonage. Énorme 3 points de la part de Green ici même. Là, notre ami SGA qui en profite, il attaque immédiatement et vous voyez que on est un peu sur de la semi-transition, on n'est pas sur de la contre-attaque à fond, mais on n'est pas sur une défense bien en place, donc on attaque très tôt, on va chercher un côté du terrain où il n'y a personne, je viens fixer 2 en bas de la raquette, je libère, flotteur facile. Voilà, ça c'est aussi intéressant et c'est aussi ce qu'on verra de la part d'OKC sur les playoffs, c'est beaucoup attaquer en semi-transition parce que c'est vrai que parfois le manque de shoot d'OKC fait que les équipes arrivent un peu à stopper le jeu posé. Donc puis là c'est pareil, regardez, SGA qui va arriver à toucher la raquette et pénétrer jusque en plein cœur du jeu. Ensuite ça ressort, mais heureusement Jabari Smith coulisse très bien, on revient en position, mais voilà, il y a quand même un aspect où il n'y a pas d'écran en plus, c'est juste de l'accélération pure et la capacité de, quand tu fais pas une zone pour contrôler l'espace et pour boucher, ou quand tu fais pas non plus de stunt, on a dit de stunt, de bouchage de terrain, en 1 contre 1 en fait il est capable d'aller au panier presque à volonté et contre à peu près n'importe qui, y compris Amen Thompson, défenseur de niveau All Defense. C'est juste dommage qu'à la fin le décalage on peut pas en profiter parce que ça revient bien en position.
Mais voilà, il y a quand même une capacité à créer un avantage de par SGA qui est quand même assez fou, je trouve. Donc fin de possession, reste 5 secondes, pick and roll, Williams qui va attaquer Sengun qui n'arrive pas à fermer l'angle, et donc à la fin Williams arrive à dépasser. Voilà, petite erreur de la part de Sengun qui coulisse pas assez, et pareil Green qui va pas totalement fermer l'angle non plus. Donc Williams il va descendre son centre de gravité et passer autour. Regardez à quel point il descend très bas sur ses appuis. Hop, la flexibilité des chevilles totalement folle, et je ressors de l'autre côté. 116, 103, ici toujours 13 points d'avance, 4 minutes et quelques à jouer. SGA de nouveau, le drive plein centre. Cette fois-ci, le tir à la fin est manqué, mais encore une pénétration plein centre, hop, jusque sur son spot, pas loin du panier. C'est génial, même si à la fin, le tir est contesté par un excellent retour de la part de Amen Thompson. Regardez à quel point le tir est superbement contesté ici. Boum, presque contré à la fin. Donc on en reste à 13 points d'écart. Reste 4 minutes désormais à jouer. Sengun va attaquer. Isolation face au jeu dans l'espace, dans le périmètre. Hartenstein, non, on lâche la balle. Green face à Williams. Reste 9 secondes dans la possession. Pick and roll avec Jabari Smith. On va attaquer. Pas de switch sur l'écran. Donc le décalage est fait. Extra passe. Et à la fin, Jalen Green, le shot making. Voilà. Bon, un peu de chance, un peu de réussite sur ce shot making parce que Hartenstein met la main. Mais ça part de quoi à la base? Ça part de ce pick and roll où, regardez, on n'a pas de switch sur l'action. On va cibler SGA, mais SGA ne va pas vouloir switcher et changer. Donc Williams est pas totalement devant. SGA s'en va. Donc le décalage est créé, extra passe, on attaque le décalage, extra passe, et on ressort pour ce tir semi-ouvert de l'autre côté. Donc 118 à 105, fin de match, ça commence à être chaud au niveau de KC, il y a peut-être plus assez de temps pour revenir, et d'ailleurs vous le voyez, pick and roll, on parlait de ça, le premier rideau, Amen Thompson qui reste extrêmement bien accroché, je coulisse, hop, et je contre ce tir à la fin. C'est pas tout le monde qui est capable de contrer un tir de SGA avec ses longs bras, des très longs bras de SGA, pourtant Amen Thompson, il peut le faire. Ici, le pick and roll, vous avez vu pour Williams, jeu de main à main, ici on arrive à attirer 2 défenseurs, sauf que menace de pick and pop de la part de Chet fait qu'on commence à vouloir revenir, donc ça revient, voilà, on a obtenu le switch à la fin. Amen Thompson obligé de revenir, sinon il y a un décalage et sinon il y a un pick and pop qui est ouvert, donc on a obtenu un switch. Williams face à Sengun, et voilà, une fois qu'on arrive à forcer ce switch que les Rockets ne veulent pas concéder, on peut l'attaquer facilement. Le pull-up par-dessus, donc 3 points pour revenir à peine à 12 points d'écart. 2 minutes 30, 2 minutes 40 à jouer même dans ce match, donc c'est peut-être pas fini. 12 points d'écart, c'est encore jouable. Ici, isolation. Notre ami Sengun face à Chet, on attaque dans l'espace face au jeu, le spin move monumental, et c'est comme ils disent, le point d'exclamation sur ce match entre Rockets et Thunder, le spin move de l'espace. Hop, je fais feinte, j'attaque très fort d'un côté, et hop, le spin move de l'autre côté, le smash au panier, je parle comme George Eddy, le méga dunk au panier pour repasser à 122, 108, cette fois c'est fini, les Rockets qui vont définitivement prendre l'avantage et s'envoler. Victoire de Houston dans ce match de fin de saison de haut niveau. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu, et on se dit à très bientôt pour les 2 derniers décryptages tactiques de ces rétro NBA 2025. Ciao.